Petit élément de correction sur le DM de ces vacances, pour vous aider un tout petit peu sur les premières questions de cinématique. On a un système bien manivelle entre le bâti noir. Alors on voit que le point C et le point O, ils appartiennent au bâti tous les deux, hein, parce qu'il y a un trait noir qui... Et puis vous avez des liaisons pivots. Donc il n'y a que des liaisons pivots, donc le graphe de liaison il va se faire assez facilement. Hein. Donc vous avez le bâti, 1, 2, 3, voilà, et vous avez que des liaisons pivots, 4 liaisons pivots. Elles sont toutes orientées suivant la première CZ, OZ, AZ et BZ. Donc il n'y a qu'un cycle, mu égale 1. Voilà, donc ça va assez vite. En ce qui concerne la fermeture géométrique de chaîne, donc là je vais identifier toutes les liaisons, j'ai calculé le nombre de cycles. Ah oui, justifier que c'est un problème plan, toutes les liaisons pivots qui ne possèdent qu'un degré de liberté en rotation sont perpendiculaires au plan x0, y0. Et donc en fait le seul mouvement possible c'est une rotation dans le plan. Ensuite le système est symétrique, et donc forcément tout sur le cycle 0, 1, 2, 3, tout le mouvement est dans le plan, donc c'est un problème plan. La fermeture géométrique de chaîne, eh bien on voit qu'on part du bâti, on retourne au bâti, donc en fait on serait tenté de dire que OC est égal à OA plus AB plus BC, en allant jusqu'au centre de liaison. Alors dans le corrigé, on prend OO et en fait on fait le chal, mais en fait c'est pareil, hein. Si je dis que si je passe OC de l'autre côté, j'aurai vecteur nul qui est égal à moins OC plus OA plus AB plus BC. Et donc forcément j'aurai la même chose, exactement tout pareil, c'est-à-dire que la vecteur nul va être égal à OA plus AB plus BC plus CO. Voilà. Donc ça c'est ma fermeture géométrique de chaîne. On projette dans x0, y0, on obtient deux équations scalaires. Alors ces équations scalaires, elles sont là, pour aller un peu plus vite. Elles sont ici. Et donc là, ici, on se retrouve dans un système bien de manivelle, où on souhaite exprimer en fait θ 1, 0 et θ 3, 0. Et donc on veut éliminer le θ 2, 0. Voilà. Donc ce qu'on veut garder, c'est ça, ça. Donc qu'est-ce que je fais? J'arrange en mettant cette expression-là égale quelque chose, cette expression-là égale quelque chose, et puis j'élève au carré. En élevant au carré, si j'additionne les deux équations, j'obtiens finalement L carré, qui va être égal à tout ça. J'obtiens cette équation-là. Alors je peux la mettre sous la forme que je souhaite, si je souhaite faire ça. Finalement, au bout du compte, je peux obtenir une équation qui varie avec du θ1, 0 et du θ3, 0, c'est-à-dire ce que je cherche. Et en dérivant par rapport au temps, j'obtiendrai une fonction de θ.3, 0 qui bougera en fonction de θ.1, 0. J'obtiens cette fonction-là, et puis etc., etc. Voilà sur la partie cinématique.